Améliorer les prestations à la mutuelle de la fonction publique était l'objectif des échanges entre cette institution et ses partenaires de la région Ouest, comme le précise le directeur général Annonciate Sendaziras. Elle donne également des éclaircissements par rapport aux inquiétudes des participants en cette réunion relatives au manque de médicaments, aux agents de la mutuelle qui se comportent mal et bien d'autres. La mutuelle de la fonction publique vient de faire une tournée dans 4 provinces, mais pour 4 régions. C'était pour que nous puissions échanger sur l'amélioration des prestations à la mutuelle, mais aussi à propos de l'affiliation. Puisque si on parle d'affiliation, vous comprenez les assujettis et les affiliés. Il fallait que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions savoir comment nous collaborons, mais aussi c'était pour que nous puissions dire aux médecins prescripteurs, pour ce que nous nous sommes convenus il y a 6 mois, que nous avons déjà réalisé cela. Nous avons fait un addendum pour la liste des médicaments remboursables par la mutuelle, et ça, je pense que nous avons échangé dans les 4 régions. La majorité sont contents. Ils savent que maintenant ils peuvent prescrire des médicaments de la liste de la mutuelle et que ces médicaments soient disponibles, ce qui est déjà une bonne chose. C'était aussi pour que nous puissions leur dire ce qu'on est en train de faire pour améliorer les prestations. C'est entre autres faire des formations pour les guichetiers de la mutuelle, ceux qui travaillent dans les officines, mais aussi les employés de la mutuelle d'une manière générale. Parce que nous avions déjà entendu nous avons entendu parler que les agents de la mutuelle, parfois, ils accueillent d'une manière qui n'est pas très décente, mais je pense qu'ils ont eu leur formation. Mais à côté de cela, nous avons mis en place un code, nous avons érigé un code d'éthique et de déontologie propre à la mutuelle pour que nous puissions vraiment sanctionner ceux qui se comportent mal au niveau de la mutuelle. Parce que le code d'éthique et de déontologie de la mutuelle diffère de ce qu'on peut trouver dans d'autres organisations. Parce que là, c'est l'assurance maladie, c'est un secteur très sensible. Il fallait vraiment que nous puissions mettre en place ce code pour que les agents de la mutuelle puissent savoir à quoi ils doivent s'en tenir, sans quoi les sanctions les attendent. Mais aussi, nous avons échangé pour que nous puissions leur dire qu'aujourd'hui, la mutuelle de la fonction publique ne manque pas de médicaments. Il n'y a plus de pénurie, comme les gens le disent. Maintenant, nous avons échangé ici, comme dans différentes régions. Nous nous sommes rendus compte que la mutuelle, aujourd'hui, l'image de la mutuelle est tellement ternie que les gens ne croient même pas au changement. Quand nous quittons les ateliers, nous voyons sur Facebook, sur différents tweets, etc., même des gens qui nous insultent carrément pour des choses que nous avons déjà réglées, pour des choses qu'on est en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est de savoir que la mutuelle travaille pour le gouvernement, responsable et laborieux. Concernant la question relative aux affiliés de la mutuelle de la fonction publique qui se confient aux mutualités privées, le directeur général de cette institution les conseille plutôt à se confier à une mutualité publique. La mutuelle restera toujours, mais ceux qui travaillent dans des mutualités privées, ils pourront même changer de métier, ils peuvent changer même de domaine. Parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'il fallait que la mutuelle puisse ouvrir ses portes aux autres
que le gouvernement puisse ouvrir les portes aux autres mutualités. Ce que nous aimerions vous dire par rapport à ça, c'est que le gouvernement est responsable pour faire soigner la population burundaise. C'est l'article 55. Tout Burundais et même toute personne qui réside sur le sol burundais, il a droit à être soigné. Auquel cas, le gouvernement du Burundi ne pourra pas demander à une mutuelle privée qui demain peut se reconvertir en société de vente de alcool ou autre chose, mais la mutuelle a l'obligation de bien travailler parce que c'est une mutualité de l'État. Auquel cas, les gens qui disent « nous pourrons être mieux si nous allons chez le privé », je tiens à vous dire que dans les pays développés, dans les pays où l'assurance est obligatoire, il n'y a qu'une seule mutuelle ou deux mutuelles uniquement. Pourquoi? Parce que ce sont des mutuelles qui doivent être contrôlées par l'État. Ce qu'il faut plutôt demander, c'est que le gouvernement reste vigilant et que s'il y a des gens qui ne travaillent pas correctement en assurance maladie de l'État, qu'on puisse vraiment voir dans quelle mesure on corrige, on sanctionne ceux qui ne travaillent pas bien, mais qu'on ne dise pas qu'on peut fermer les portes de la mutuelle. La mutuelle a une expérience de 41 ans. Il n'y a pas une autre institution qui a vraiment cette expérience. Ce qu'il faut, c'est donner le temps à la mutuelle de s'organiser parce qu'aujourd'hui, le Code de sécurité, de protection sociale ouvre les portes à toute la population burundaise. Auquel cas, nous avons même commencé à accueillir des gens qui sont dans différentes organisations qui sont connus au niveau de l'INSS. Vous dire alors que lorsque le gouvernement mettra l'obligation de se faire soigner, comme il y a l'obligation aujourd'hui pour les voitures, les véhicules, je pense que les gens comprendront que la mutuelle, plutôt, qui doit faire son travail d'une manière continuelle et qui a des comptes à rendre, c'est la mutuelle de la fonction publique qui, les jours à venir, s'appellera Mutuelle nationale du Burundi. Parce que nous, nos textes, nous les avons déjà envoyés au niveau du ministère pour faire la course vers le gouvernement. Anosiat Sendazirasa fait un clin d'œil à certaines institutions qui ne payent pas les cotisations, qu'un jour la mutuelle arrêtera de les faire soigner. Elle les fait savoir que les arriérés bloquent un bon fonctionnement de la mutuelle. Quant à la ministre en charge de la solidarité nationale, elle indique l'objectif de la création de la mutuelle de la fonction publique et félicite cette dernière du pas franchi. L'article 44 de la Constitution du Burundi confirme le droit à la santé et au bien-être de l'enfant, tandis que l'article 55 de la même Constitution consacre le droit à la santé. Ainsi, l'État a créé la mutuelle de la fonction publique en 1980 en vue de respecter les normes internationales et nationales en matière de la santé. La création de la mutuelle de la fonction publique par décret loi numéro 1/28 du 27 juin 1980 pour gérer le régime d'assurance maladie-maternité des agents publics et assimilés a été une stratégie du gouvernement pour faire face à ce problème. Dans son parcours, la mutuelle de la fonction publique a connu des hauts et des bas, mais elle n'a cessé d'être à la hauteur de ses missions. Nous profitons de cette occasion pour féliciter cette institution de l'étape déjà franchie en ce qui concerne la digitalisation de ces prestations et nous l'encourageons d'aller de l'avant en vue de contribuer de manière effective à la protection sociale en général
et à la promotion de l'assurance maladie universelle au Burundi en particulier. Notre recommandation est que les directives qui sortiront de ces assises soient effectivement mises en exécution. Parmi les perspectives de la mutuelle de la fonction publique figure entre autres l'ouverture des agences de la mutuelle dans des provinces. Bientôt, un numéro vert 105 sera fonctionnel pour que les affiliés puissent soulever leurs inquiétudes et bien d'autres.